Visa. Bomengo. Visa. Bomengo. Amboli we. Bongo langa kie. Yango yote. Moni yango. So sara bozo waka. Bozo pena oyo. Moni bino. Bana bazanga mayele. Ngangilele. 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 Ngango yango yo. Yango yo. Malobo suki. Yango yo. Yango yo. Tango ya koloba o. Yango yo. Tango ya konzemba. Yango yo. Tango ya kolea o. Yango yo. Atua. Yango biso bero na bino. Tango ya motema. Abanzo pera mulu o. Bolingo ya motema. Abanzo pera mulu o. Bola na tiwa. Ikangala panja oyo yo yo. Elo kwele kidiama yango yo. Etomba balopango yango yo. Etomba pemi tukao yango yo. Peto pemi kirio yango yo. Papa we magina. Ils étaient 25 candidats à disputer le poste de gouverneur de la province de l'Équateur le vendredi 7 juin 2013. 3 jours avant, chaque candidat devrait exposer son projet de société devant les députés provinciaux sous la modération de la CENI. Au nombre des intervenants du jour, l'auditoire aura été sans doute impressionné par les projets du candidat Jean-Lucien Boussa, se résumant à la conquête pour la dignité de l'Équateur. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre de bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, j'allais dire très chers collègues, monsieur le modérateur, merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter notre vision alors que nous venons solliciter votre suffrage. Honorables députés, mon projet est intitulé « La reconquête de la dignité de l'Équateur ». Il s'agit, honorables députés, chers collègues, de répondre à 6 questions pour indiquer pourquoi je suis candidat gouverneur. La première question est celle de savoir quel est le problème. La seconde question, c'est celle de savoir pourquoi le problème est problème. La troisième question est celle de savoir comment résoudre ces problèmes. La quatrième question, dans quel timing? La cinquième question, avec quel acteur? Et la sixième question, pour quelle finalité? La finalité de l'action publique étant de rendre service aux citoyens, des services de qualité et des services de proximité. Voilà pourquoi je suis candidat gouverneur. Quel est le problème? Le paradoxe entre la pauvreté criante de l'Équateur et les potentialités immenses dont dispose cette province. C'est ça le problème. Je voudrais ne pas vous ennuyer en citant quelques chiffres qui ont été par ailleurs cités par mes prédécesseurs. Le social, 93,6% des fils et filles de l'Équateur qui ne mangent pas bien. 40 477 enseignants qui ne sont pas payés. 100 ménages à Mbandaka seulement qui sont desservis en électricité. Alors qu'en 1990,
c'était 10 000 ménages. 120 ménages en Mbandaka seulement qui n'ont pas accès à l'eau, qui ont accès à l'eau, je m'excuse. Alors qu'en 90, c'est 12 000 ménages qui avaient accès à l'eau potable. 104 enfants sur 1000 meurent à la naissance. 13% d'enfants de moins de 5 ans ont un poids insuffisant. Je voudrais vous épargner du reste. Face à cette honte provinciale, il y a des atouts majeurs. Un pays à la dimension de 2 États, la République du Congo-Brazzaville plus la Guinée équatoriale, c'est égal à l'Équateur. C'est grave. Un pays à la dimension au-dessus du Gabon et de la Côte d'Ivoire, avec une population hyper pauvre. La forêt, on l'a indiqué, 33 millions de terres arables, etc., etc. Il y a une contradiction qu'il faut briser. Je suis candidat gouverneur pour briser la contradiction entre une province potentiellement très riche et une population réellement très pauvre. C'est une honte. Il faut rétablir, reconquérir la dignité de l'Équateur. Pourquoi les problèmes est problème? Les problèmes est problème parce que il y a un déficit du leadership. La faiblesse du leadership politique d'abord, qui réjaillit sur l'administration, les finances publiques et tout sur les ETD. Un mauvais leadership produit un mauvais système. Un mauvais système produit la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance produit la mauvaise gestion. La mauvaise gestion produit la misère. Honorables députés, chers collègues, je suis venu briser la contradiction. Je suis venu placer l'Équateur sur l'orbite du développement. Je suis venu replacer l'Équateur sur les rails du développement. Comme en 1960, comme en 1970, comme en 1990, où l'Équateur avait 256 entreprises, plutôt industries. Aujourd'hui, nous en avons 24. Et sur les 24, 8 sont des canards boiteux. Il faut rétablir la dignité de l'Équateur. Mais comment faire? J'ai dit mauvais leadership. Les mauvais leadership produisent de mauvaises institutions. Je suis venu pour rendre efficaces les institutions politiques de l'Équateur. La première institution, certains l'ont dit, l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Je suis député réélu, meilleur élu de la province de l'Équateur. Je connais le rôle du député, je connais les problèmes des députés, je connais les contraintes des députés, je connais les misères des députés, mais je connais sa tâche, l'énormité de sa tâche, face à ces situations difficiles. Comment faire d'une assemblée provinciale une institution efficace si les députés sont mal conditionnés, sont mal motivés, sont perturbés dans leur travail? Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un démagogue. J'ai les moyens, la capacité, le réseau des relations qui me permet de réhabiliter l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il n'est pas admissible que les députés du Bas-Congo coûtent à la République 11 millions de francs congolais. 29 députés, 300 millions de rétrocessions. Les députés de l'Équateur, tout compris, y compris les services administratifs, voulais-je dire, coûtent à la République 5 millions de francs congolais. Moins 47% des députés de Bas-Congo. Et pourtant, ce sont tous les députés des mêmes États, d'une même République. Je suis venu mettre fin à l'injustice. L'injustice dans la répartition des ressources nationales en défaveur de la province de l'Équateur. Comment voulez-vous que l'Assemblée provinciale de l'Équateur réhabilite son immeuble
Comment voulez-vous que le bureau de l'Assemblée provinciale puisse disposer de la logistique appropriée s'ils n'ont pas des rétrocessions équitables? Il faut réhabiliter les députés. Merci. Deuxièmement, je ne voudrais pas donner des chiffres pharaoniques que j'attends ici et là. Si je suis gouverneur, non, il faut être pragmatique. Je vais trouver des réponses avec vous, l'Assemblée nationale. Parce que c'est vous, l'Assemblée provinciale. Parce que c'est vous qui êtes au-dessus du gouverneur. C'est vous qui êtes au-dessus du député, du ministre provincial. Le ministre provincial répondra à ma demande aux préoccupations des députés provinciaux. Le ministre provincial que je voudrais et qui viendra de vous sera un homme pratique, un homme de terrain, et non quelqu'un qui vient se substituer à l'administration publique. C'est des résultats que je veux. Ce n'est pas la posture d'un gesticulateur ministre que je voudrais. Honorables députés, chers collègues, je voudrais restaurer l'état-service. Et non, je vais mettre fin à l'état-privilège. Quand on est gouverneur, on croit qu'on a toute la terre avec soi. Le gouverneur, c'est un citoyen comme tous les autres. Je vais être le gouverneur du peuple, du citoyen. Et non le gouverneur enfermé dans des voitures climatisées qui ne regardent pas les citoyens. Honorables députés, chers collègues, passez-moi cette possibilité de vous appeler mes collègues, puisqu'on s'appelle député. Comment résoudre le problème de la faim? L'agriculture. De quelle manière? Trois possibilités. 1. Le maraîchage des cases. Chaque citoyen de l'Équateur qui a une case doit avoir des cultures maraîchères. Deuxièmement, je vais demander et faire obligation à chaque propriétaire de cases d'avoir au moins 4 arbres fruitiers chez lui à la maison. Et vous comprenez, avec 812 groupements, 1000 habitations par groupement, vous avez plus de 3 600 000 arbres fruitiers et ça résout plusieurs problèmes en même temps, y compris les problèmes écologiques. Je voudrais, en ce qui concerne l'agriculture, développer un partenariat gagnant-gagnant avec les privés. Je mettrai en place, dès que je suis élu, la conférence économique de l'Équateur, où je mettrai en face les opérateurs économiques actuels, le gouvernement provincial, y compris l'Assemblée provinciale, les députés nationaux et sénateurs de l'Équateur et les partenaires extérieurs qui sont prêts à déverser des milliards dans la province de l'Équateur. Deuxièmement, en ce qui concerne la problématique de l'autosuffisance alimentaire, je vais développer l'industrie. L'industrie va être développée par la transformation des produits agricoles d'abord, ensuite des produits tirés de la forêt. Il n'est pas admissible qu'il n'y ait pas de valeur ajoutée sur les forêts congolaises. Il faut industrialiser l'Équateur. Il faut donc sauver l'Équateur. L'éducation nationale. L'école de proximité, l'école de qualité. Je vais construire une école publique par territoire dans un premier temps. Et dans une progression rapide, nous pourrions avoir à un moment donné 5 écoles publiques par territoire. Ça veut dire que chaque secteur aurait une école publique. C'est pas compliqué. Il y a les techniques de construction moderne qui vous donnent 25 000 $ pour une école de 12 classes. J'ai examiné cela et j'ai des entrepreneurs pour ça. Ils vont venir pour ça parce que vous allez voter pour moi. Honorables députés, en ce qui concerne la santé publique, la maternité, la maman qui va donner l'enfant, elle meurt parce qu'il n'y a pas de maternité. Je vais construire des petites maternités avec des équipements modernes adaptés dans chaque chef-lieu des secteurs. Naturellement, chaque hôpital du chef-lieu du territoire sera réhabilité. Ce n'est pas de la chimère que je vous vends, c'est la réalité. Honorables députés, chers collègues, les infrastructures, voies fluviales, voies ferrées 187 km entre Bumba et Aketi, les routes, 14 000 km de routes, dont 43 km seulement sont asphaltées. C'est injuste, c'est inacceptable. Lorsque les Bas-Congois a 600 km de route, lorsque les Bandundu ont plus de 1000 km de route, l'Équateur a 43 km de route. C'est pas normal. Je crois que je vais aller vite parce que vous avez mon projet. Et j'espère que vous allez les lire. Mais vous allez me poser la question, mais où est-ce que vous allez avoir les moyens? 4 sources de financement. La première source de financement la plus sûre, c'est le budget du gouvernement central.
J'étais président de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Je suis membre de la commission économique et financière. Je ferai avec les députés nationaux de l'Équateur un lobbying lorsque le budget est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale pour intégrer des budgets de l'Équateur. Ceci est possible. Et à partir de ce moment, nous avons déjà des